Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une gruminette. Voilà. Hein. Alors, ce qu'on va parler, c'est qu'est-ce que c'est et surtout comment ça se monte, comment c'est fait. Voilà, on regarde ça tout de suite. Ceci nous sert à quoi? Écoutez, c'est simple. Si vous avez besoin de couper vos propres planches, écoutez, voilà donc un outil qui est génial. Hein. Alors, comment on l'utilise? Écoutez, c'est très simple. On a notre tronçonneuse et ça se met directement sur la barre de la tronçonneuse. Alors, je vais vous montrer. Hein. Voilà, donc on met la barre à l'intérieur de ça et ensuite on serre. Voilà, donc même chose pour devant. Voilà, et comme on voit, donc on a une protection aussi devant pour la chaîne. Hein. Je vous montre également la marque, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Bon, de toute façon, je le mettrai dans la vidéo. Hein. Alors, moi celui-là, je l'ai acheté parce que je voulais pas m'embêter à en fabriquer une. Et donc je l'ai acheté pour ma tronçonneuse. Et comme on voit, hein, donc admettons si par exemple on la met ici, hein, comme si elle était mise sur la barre, et écoutez, j'ai l'impression que le fabricant il était un petit peu fumé ce jour-là parce que ma barre termine ici et donc ça n'arrive même pas à ce point-là pour que je puisse attacher l'autre bout. Voilà. Donc en fait, voilà, je vais être obligé de la modifier. Voilà. Et puis c'est vrai que ça c'est un peu gênant, quoi, parce que je trouve que quand on achète peu importe hein, ce qu'on achète, on devrait pouvoir le monter, on l'installe, on utilise et puis point barre. Voilà. Si on doit monter et qu'on doit tout modifier après, bon c'est vrai que c'est moins cool. Hein. Donc soit je vais couper le plexi et donc je pourrais mettre cette partie-là plus par là, ou sinon je changerai directement la barre, j'en mettrai une plus longue. Je verrai. Voilà. Donc ça sinon ça m'a coûté environ 120 € hein, à peu près. Voilà. Et pour ceux qui veulent s'en fabriquer une, écoutez, sur internet vous pouvez trouver des plans. Hein, et ce que je vais faire, donc je vais la démonter complètement, que vous ayez une idée plus claire de comment ça se monte et comment ça marche. Bon, alors voici donc la gruminette complètement démontée et c'est donc plus ou moins ce que vous allez avoir besoin si vous voulez vous en fabriquer une. Hein. Alors, regardez bien hein, tout ce qu'il y a. Voilà, la seule chose qui est un peu hors plan, c'est donc le plexi qui se trouve ici. Hein. Donc on a donc 4 trous, hein, 2 de chaque côté. Voilà. Ben bon, ça c'est pour éviter que vous ayez des copeaux qui vous viennent dans la figure. Voilà. Alors sinon, écoutez, ça ce sont les deux pieds hein, qui sont ajustables, justement parce que la barre de la tronçonneuse vient ici, et donc on peut régler en hauteur, comme ça quand vous coupez votre tronc d'arbre, vous pouvez avoir la grosseur que vous voulez, c'est pas mal. Alors bon, bien sûr, le problème, hein, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop pensé là-dedans, ce fabricant-là, parce que ici on voit c'est gradué, hein, ici aussi, très bien, mais c'est gradué en pouces, voilà. Donc je sais pas, j'aurais peut-être pu en faire un en pouces et un autre en centimètres, ça aurait peut-être été mieux, ou je sais pas, d'un côté en pouces et d'un côté centimètres, bref, mais bon, alors bon, faut faire avec, voilà. Autre chose que j'ai vu qui est pas génial, alors c'est cette pièce là. Hein. Cette pièce là nous maintient donc tout en fait, hein, tout ça. Et cette barre là se met à l'intérieur pour qu'elle soit plus rigide, hein, pour que la machine soit plus rigide. Alors bien sûr ça se sert avec un tournevis papillon. Et là donc on voit bien, si je le serre à fond, donc on voit bien que la vis nous sort par derrière. J'espère qu'on le voit. Voilà. Par contre, pas l'autre, je peux serrer à fond comme un dingue. Non, ça ne sort pas. Voilà, alors, bon, comme je dis, c'est un peu gênant, quoi. Quand on achète une machine, c'est vrai que c'est bien que ce soit prêt à l'emploi et pas qu'on ait besoin de tout repasser derrière. C'est vrai que c'est un peu galère, voilà. Bon, sinon, on a aussi la poignée, hein, donc on tient la tronçonneuse d'un côté et voilà, donc la poignée pour manier mieux, voilà. On a donc le garde en fin de course, hein, voilà, pour nous protéger. Voilà, sinon des pièces en U et certaines boulonneries. Voilà. Bon, écoutez, maintenant je vous montre comment on monte tout ça.
Bon, et bien voici, maintenant vous savez comment ça se monte, si vous avez besoin d'acheter une. Si vous voulez en faire une également, bah, vous voyez plus ou moins ce qu'il vous faut, hein. Alors comme je vous ai dit, bah, celle-ci a quelques petits défauts, hein, comme là par exemple, si on met ceci au maximum, eh ben, on peut pas tenir la poignée, hein, donc on est obligé de tout tenir. Bon voilà, alors c'est les petits défauts, il faudrait que la poignée soit un peu plus longue, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu la vidéo et on se verra en une prochaine. Allez, salut!